Nous avons compris dans la dernière catéchèse que, comme le dit le pape Paul VI au numéro 10 de son exhortation apostolique, le règne et le salut sont les deux mots-clés de l'évangélisation de Jésus-Christ évangélisateur. Voilà. Tout homme, et nous savons qu'aujourd'hui encore, l'homme contemporain, profondément blessé, en mal-être, est tout à fait réceptif à ces deux mots-clés que sont le règne et surtout le salut, que tout homme peut recevoir comme une grâce, comme une miséricorde de la part de Dieu. Mais l'homme prendra conscience, et c'est important aussi de le voir dans la prédication de Jésus, l'homme prendra conscience qu'il ne pourra pas recevoir ce règne et ce salut prêché par Jésus sans combat. Ce sont des réalités que l'homme est appelé à conquérir. Jésus dira lui-même d'ailleurs que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, nous l'entendrons en particulier à la fin du temps de l'Avent, le royaume de Dieu souffre violence. Et ce sont les violents, entendez les forts bien sûr, qui s'en emparent. Ça veut dire que accueillir le salut annoncé par Jésus dans l'Évangile ne peut être accueilli que de haute lutte, à travers un mouvement qui s'appelle la conversion. Vous voyez, quand on veut résumer le kérygme de Jésus, c'est-à-dire le noyau central, le cœur de sa prédication, kérygme, je rappelle, veut dire proclamation de l'Évangile, eh bien, ce qui le résume, c'est cette parole que l'on prête à Jésus au début de son ministère public, qui reprend d'une certaine manière la prédication même de Jean-Baptiste. Il dit « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez l'Évangile. » Vous voyez, accueillir l'Évangile, c'est évidemment se convertir. La conversion qui traduit une expression grecque qui est le mot « métanoïa », qui veut dire au fond changement de mentalité. Le Seigneur appelle les hommes à qui il annonce l'évangile du salut, à qui il annonce l'évangile du royaume, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut et du royaume. Il les appelle à une conversion. Vous voyez, il faut bien noter tout de suite, au début de cet exposé sur Jésus évangélisateur, à la fois l'annonce et la réponse de l'homme pour recevoir cette grâce de transformation de son cœur, qui est cette métanoïa à laquelle il est appelé. Ce changement de mentalité, cette conversion profonde du regard et du cœur. Jésus, évangélisateur, va donc se livrer à cette annonce du royaume à travers une prédication infatigable. C'est très important de bien souligner ceci. Si Jésus a été envoyé pour annoncer l'Évangile, on ne s'étonnera pas de le voir 24 heures sur 24 prêcher cet Évangile, passer de village, de ville en village, prêcher dans les synagogues, prêcher sur les places publiques, prêcher au bord du lac de Tibériade, amener à lui, attirer à lui des foules dans des endroits déserts où il se retire, que ce soit sur le mont des Béatitudes, où il va proclamer cette charte du royaume des cieux, qu'est le sermon sur la montagne en Saint Matthieu. Ici ou là, dans les maisons, partout, Jésus, de manière infatigable, prêche l'Évangile. Et qui provoque en effet aussi une réaction tout à fait intéressante et qui est soulignée si souvent par les évangélistes. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il parle avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. C'est là où il faut bien comprendre que la prédication de Jésus, et je le disais dans la dernière catéchèse, évangile, veut dire pas seulement une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle capable de transformer vraiment, et une parole qui est vraiment performative. Jésus parle avec autorité, ça veut dire quoi ? Comme on le sait, le mot autorité vient du latin auctare,
qui a donné ensuite le mot augere, qui veut dire augmenter. Celui qui parle avec autorité n'est pas celui qui écrase de son savoir ou de sa parole tonitruante le peuple qui l'écoute, terrorisé, comme Dieu terrorisait le peuple de l'Ancienne Alliance en parlant sur la montagne et dont il ne percevait que le grondement du tonnerre et les éclairs qui fulminaient. Ils avaient peur de ce Dieu-là. Non, Jésus parle avec autorité sans doute, mais il parle à hauteur d'homme. C'est Dieu fait homme et qui parle d'homme à homme, de manière à ne pas effrayer l'homme qui l'écoute. Mais l'autorité veut dire qu'il est capable, par sa parole, de faire grandir l'autre. Autorité, encore une fois, qui vient de augere, qui veut dire augmenter. Cette parole est capable de faire grandir. Elle est capable de faire grandir, c'est-à-dire d'aller au cœur même de l'homme, à la racine de son être, à la source même de son être. Autorité a donné le mot aussi auteur, qui veut dire aussi source, et de faire grandir ces inclinations profondes pour les faire émerger et permettre à l'homme de devenir un homme debout, là où il pourrait être paralysé et prisonnier de tout ce qui le rabaisse, de tout ce qui l'empêche de se déployer, c'est-à-dire tous les esclavages qui sont en lui et que nous appelons le péché. Voilà qui est très important et très intéressant pour nous. Les paroles de Jésus, comme dit Paul VI, dévoilent le secret de Dieu, son dessein et sa promesse, et changent par là le cœur de l'homme et son destin. Il révèle à l'homme son éminente dignité. Il lui montre sa vocation. Il est appelé à ressembler à Dieu, lui qui a été créé à l'image de Dieu. Et cette parole est là pour dire à l'homme, comme il le dira à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Ne reste pas assis dans tes zones de confort, dans ton péché, dans ta mélancolie, dans ta tristesse, dans ton ennui. Lève-toi, il t'appelle, et il t'appelle à de grandes choses. Il te promet une libération qui t'établira dans le règne de Dieu pour lequel tu es fait.